Mathieu Onésime, Mathieu, dépend qui ça zaniwa. Et donc moi je œuvre dans le milieu musique et culturel de la Réunion. Donc les DJ, les producteurs de projets. Ensuite, je m'occupe de certains artistes. Donc voilà. Et je œuvre depuis un certain nombre d'années déjà au niveau de la musique urbaine à la Réunion. Et qui part sur quelques diversités au niveau local, on va dire. Les normales, on va dire, parce que je m'appelle Onésime Mathieu. Donc Onésime, O-N-E, Mathieu, M-A-T, donc DJ OneMat. Donc c'était soit ça, soit OneZime. Donc depuis un moment, les gars t'appellent OneZime quand on était lycée. Et elle a même été répercutée dans les administrations quand on mettait des manches de travail. Hein. Donc là tu n'as pas lire Onésime, tu dis OneZime, ça américanise les affaires, alors qu'il fallait juste dire Onésime. Donc voilà, OneMat, Onésime Mathieu. Ce que la motive à moi à commencer, c'est un oncle qui était dans la musique, il était DJ. Déjà mon papa lui, il était dans la musique, il jouait de la guitare ainsi que du clavier. Donc il avait déjà un petit peu le sang de la musique avec moi. Et par la suite, donc, son frère était DJ pour divers événements familiales, etc. Et un jour, les amis, en voyant moi regarder, viens essayer. Et la surpris a dit que j'ai calme de morceaux en très peu de temps. Et m'a pris goût depuis ce jour-là. On était en train de la case mémé et j'ai fait deux petites affaires au fur et à mesure. Et après, il y a un gars la repère à moi dans une soirée et la nuit la case, mon bon parent, là, dit moi, il aimerait travailler avec moi, il m'avait 16 ans. Et il fallait signer l'autorisation de sortie, venir à cet âge-là où il ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment surtout. Et la permettre à moi après de faire mes classes comme ça, de soirée privée en soirée privée, jusqu'au jour que la pu permettre à moi d'arriver en son système avec certains DJ, certains membres, acteurs, surtout des activistes de la musique reggae, dancehall, hip-hop, musique urbaine. Et la motive à moi, hein, donc la motive à moi beaucoup à continuer à travailler avec des artistes, donc ce que je fais encore actuellement, et à devenir ce que je est en ce moment, c'est-à-dire DJ OneMat. Donc voilà, c'est par des rencontres comme le TM12, MAP, ensuite Sartec, les jumeaux et RAS, Retour aux sources. Donc ça c'est les artistes que je remercie beaucoup parce que nous avons fait nos classes ensemble. On n'a pas l'école, c'est la musique, hein, donc l'école c'est béton. Donc il apprend dans le béton, il y a comme une bonne claque dans le béton et où on doit avancer ensemble. Donc voilà, on a toujours à apprendre à moi, à travailler commun. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai peut-être jamais tout seul au niveau de la musique parce qu'avec nous les meilleurs. Donc voilà. La plus grosse appréhension, on va dire que c'est que est-ce que le monde va aimer ce que ça fait. Donc c'est surtout ça. Même si vous êtes là, on dit le rôle premier d'un DJ, c'est de faire découvrir d'une part son savoir-faire, mais aussi la musique. Pas forcément ça se passe en radio, hein. Ça se passe en radio, oui, il va faire un petit clin d'œil dans la soirée ou bien dans l'événement que nous va passer. Mais c'est surtout trouve le bon mélange au bon moment, que de monde quand il écoute ça, il va dire le gars est bon, ça lui fait, ou bien il est moins bon, ou bien il est toujours critiquable de toute façon. Donc bon, mauvais, du moment qu'il cause, c'est un pub comme il dit. Mais faire en sorte que ce que nous l'a fait plaît, ça c'est mon plus gros appréhension encore aujourd'hui. Hein. Peut-être que ça qui propose de nous n'aime pas et dommage parce qu'on prend du temps à faire ou sans satisfaire et quand les gens y écoutent et ils ne plaît pas d'autres forcément, c'est la dure loi de la musique. Donc, voilà. L'idée d'avoir été DJ résident dans une boîte de nuit. Parce qu'avant ça, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, ou les DJ de certains artistes, ou les selectas. On fait bonne classe en fin de compte, et après ils permettent à eux d'atteindre certains niveaux, certains objectifs
que justement là c'était de devenir DJ résident d'une grosse boîte de nuit à Saint-Gilles et que la permette à moi aussi de professionnaliser à moi pardon, dans le métier et de permettre à moi de savoir s'il était pour moi ou il n'est pas pour moi en fait. Parce que voilà, je vais souvent entendre remettre en question. Hein. Donc là en faisant ça, la permettre à moi de savoir si c'était vraiment le métier que je souhaite faire et effectivement la valider ce que je fait déjà. Deuxième date, deuxième moment on va dire musical que la marque à moi, c'est la rencontre avec RAS, Retour aux Sources, que la aide à moi à prendre le côté management d'un groupe, de faire des dates avec Bana et même à moi après de pouvoir faire 2-3 trucs hors département. Donc on a parti Mayotte, on a fait des grosses dates à La Réunion, Sakifo, le Palaxa, l'Expo BAT, première partie de Diams. Franchement, des rencontres, le Big Up 974 rencontrant Youssoufa. Donc ouais, il était super, c'est une belle aventure humaine avant tout. Nous les dallons, nous l'a fait les choses et c'est surtout dommage de ne plus retrouver forcément ce genre de groupe à La Réunion avec cette philosophie musicale. Donc, et philosophie de la vie aussi. Donc les gars, merci Bana, Schizo, Jairo et Dioxine. Donc, et aussi les musiciens que la pu suivre à nous sur la fin du projet Retour aux Sources, Big Up à eux. Et après, de par ces expériences-là, elle a eu l'opportunité, donc pour le troisième moment musical que a vraiment touché à moi, c'est de faire Antenne Réunion Tour. Antenne Réunion Tour, c'est beaucoup de pression, avant, pendant et après. Parce que Banga fait une grosse communication sur l'événement. Pour moi, c'est le meilleur événement qu'ils mettent en avant vraiment les artistes locaux. Et pour les réunionnais, quoi, il est trop valable. Et les mettre au bien. Quoi. Donc il y a cette petite télé là, il fait en sorte que on avance droite correctement, il aiguille à haut, on a des conférences de presse, on a des interviews, on passe en télé, sur place là-bas, on est au même niveau que tous les artistes. Et voilà, et pareil, on a des rencontres, des personnes que la BSAO, que Wakotéo, et voilà quoi. Et là surtout en bas on a 25 000 personnes. Et 25 000 personnes, les gars, c'est pas n'importe quoi. Génial et trop valable et on a eu l'opportunité, la chance on va dire de faire ça 3 années d'affilée. Première année avec RAS justement, deuxième année avec Jairo, nous vient de faire le tournée hexagonale de Gazemilé justement, là-bas 8 dates en métropole et nous avons eu l'opportunité de faire l'antenne Réunion Tour avec Ja après. Et troisième année, Bana apprend moi pour faire l'ouverture en vidéo mix, la mettre un échafaudage à plus de 8 mètres de haut, on lien la fosse du public. Franchement, Bana fait des efforts tout le temps et c'est ça qui est bien, il met l'artiste bien et encore merci beaucoup. Franchement, ça c'était l'un des moments qui sera gravé à vie. Big up. Actuellement. Ouais. C'est actuellement par rapport tenir un projet jusqu'au bout et faire en sorte que l'y épanouit à l'y par la suite. Donc, il parle du projet Gazemilé et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'ouverture sur ce projet-là. Donc, à la base, un projet qui était uniquement Internet, format Internet, et aujourd'hui, qui devient au fur et à mesure un projet officiel, donc par le biais de l'entrée en studio, donc de se professionnaliser. Faire en sorte que tout se déroule comme il se doit, apprendre, encore apprendre, donc c'est infini la musique, et créer des rencontres, pour moi c'était un bousculement en fait, donc parce qu'il fallait m'y apprendre, et m'y arrête pas en fin de compte, et aujourd'hui on rend compte que faut aller à droite, à gauche, pour les charger de projet, pour ce projet là, ce bébé. Et on veut qu'il y arrive un moment où ça, les gens ils disent ouais, nous redécouvrent, nous découvrent quelque chose. Donc Gazemilé, oui, c'est une philosophie de partage et surtout de réunion. Donc nous réunit beaucoup d'univers différents, autant le côté de la musique urbaine, autant la musique traditionnelle.
que ne l'a pas mis de côté, en tout cas. Nous voulons justement faire en sorte que les gens aient la difficulté à écouter ce que la Réunion propose. Et pour moi, ça, les dommages d'avoir un discours comme moi. Mais s'ils ont la difficulté d'écouter ça, nous essayons de ramener une autre manière pour que ça découvre l'artiste qui apparaît dessus et qui fait la musique traditionnelle et que ça va peut-être omis d'aller voir ce que le gars il fait, quoi. Donc oui, c'était un bousculement à ce niveau-là. Je pense que le meilleur moment est à venir. Tu vois, le meilleur moment est à venir. Parce que à la fois que toujours le projet Gazemilé, si le jour qu'il va vraiment prendre forme dans le sens il va sortir, ce sera de mon moins, ben, je pense que ça sera le plus beau moment au niveau de la musique. Moi personnellement, ce sera un aboutissement. Donc évidemment atteindre un objectif avec mon bon camarade. Donc il n'est pas tout seul là-dessus, mais je remercie toutes les personnes qui aident à la visibilité déjà de ce projet, mais aussi à la réussite. Donc un gars n'est pas fait tout, donc oui, je repose sur certaines personnes pour qu'ils avancent, et je remercie ces personnes-là parce que sans Bana quand même, ils n'avancent pas tout simplement, quoi. Donc je pense que le meilleur est à venir et compte sur pour voir ce qui ça se passait, quoi. Écoutez, un conseil, fais pas pour l'argent. Fais pas la musique pour l'argent parce que ça reste un métier, certes, mais vaut mieux prendre un lit comme une passion en premier temps et alimente toute passion avant alimente tout métier. Parce que une fois la monnaie la passe devant Dieu et ou à comment à droite à gauche il tourne et que ou n'est pas autant mis en avant que les autres, ben, on va sentir mal, limite dénigré, parce que dire ouais ben, le gars il fait même l'affaire que moi, comment ça se fait que parce qu'ils sont de l'extérieur ils gagnent plus que moi, bien pourquoi on va poser tellement de questions qu'au final on va oublier l'objectif premier que en fait pour la musique il est là avant nous. Ben, continuer à alimenter pour qu'il continue à avancer ensemble nous cette fois-ci parce qu'on a découvert un coach chemin. Ben, faut reste comme en fin de compte. Il faut que vous êtes un passionné et surtout arrête pas de travail pour que le passion perdure tout simplement. Donc faire des recherches, maintenant internet, ouais, là, du bon, du mauvais sur internet, ben, allez pas regarder le mauvais, regarder un peu le bon, perdre pas le temps sur votre travail inutile et faire en sorte que ben, ce coup-là apprendre au départ, ben, demain quand vous vous lève, vous apprendre de nouvelles affaires, le lendemain vous apprendre encore une nouvelle affaire, vous êtes content à la fin de la semaine. Donc voilà, ben, c'est tout ce que je peux dire, c'est reste un passionné du début à la fin, battre pas à terre. En dehors de la musique, oui, mais notre passion c'est le basket. Donc justement, ben, on a 2-3 événements que nous mettons en place justement avec le BCD, donc Gazemilé Streetball Tour. Ben, voilà, ici c'est du basket, du 3 contre 3 et ben, on joue au basket. Mal arrêté, mais par rapport à justement ben, la vie de famille ne permet plus, il y a des choses à faire, on ne peut pas être partout à la fois aussi. Hein. C'est certaines décisions que nous prenons de notre vie pour pouvoir faire les choses, mais il reste quand même voilà, ce côté-là. On est en train de reprendre un petit peu le sport pour la suite, on bien voir que ça va donner. Nous rap pas pour la manie,